Changer. Témoignage, Michael, 37 ans. Il m'arrive plein de bonnes choses en ce moment. Je sens que je traverse une période faste. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai beaucoup changé en 10 ans. J'ai progressé. Je me sens bien dans ma peau aujourd'hui. Pour y parvenir, j'ai vécu seul. Cela m'a permis de réfléchir, de faire le bilan, de voir ce que je pouvais changer pour aller mieux. Par exemple, j'ai longtemps eu tendance à faire confiance trop rapidement aux gens. Cela m'a valu beaucoup de déceptions. Je croyais que j'allais avoir le contrat du siècle, ou que j'avais rencontré enfin la femme de ma vie. Aujourd'hui, quand je fais la connaissance de quelqu'un, que ce soit dans le milieu professionnel ou simplement sur le plan amical, je fais attention. Je ne m'enthousiasme pas comme je le faisais auparavant. J'attends que les liens soient plus solides. Je prends le temps. J'ai eu de nombreuses déconvenues sentimentales. Pour moins souffrir, j'utilise le mind mapping. En écrivant, je peux ainsi structurer ma pensée. Après, je me sens mieux parce que la situation s'est éclaircie. Je vois plus clair en moi. Maintenant, j'utilise cette méthode même quand je vais bien. C'est très efficace pour élaborer un point de vue. J'utilise d'autres techniques très efficaces aussi, comme le collage. La première fois que je l'ai pratiqué, c'était pour trouver le métier de mes rêves. Je ne savais pas quelle profession exercer. Les premiers collages m'ont bouleversé tellement je les trouvais beaux et en résonance avec ce que j'étais profondément. Mais je n'ai pas compris tout de suite ce qu'ils me montraient. C'est un peu plus tard que j'ai pris conscience de leur message. Ils m'indiquaient de raconter des histoires. Aujourd'hui, je suis scénariste. C'est peut-être aussi pour cela que je me sers des méthodes en lien avec l'écriture. Lorsque je veux comprendre un problème, je fais des listes. C'est plus rapide que le mind mapping et je peux l'écrire, même sur un bout de feuille. J'ai toujours un carnet sur moi qui me sert à noter ce genre de choses, ou des idées de scénario. J'ai beau me sentir super bien en ce moment, je sais que cette situation n'est pas définitive. Tout change tout le temps. J'apprends chaque jour, je m'efforce de demeurer positif. Mais parfois je suis moins en forme et moins vigilant. Je me mets à râler, à trouver que tout va mal, je ne supporte plus les gens. J'ai encore du boulot pour devenir zen. Être positif est un travail quotidien. Pour déconditionner notre esprit trop souvent pessimiste, appliquons la méthode des phrases positives. Il s'agit de transformer nos propos négatifs en tournures positives qui ne seront pas en contradiction avec ce que nous pensons intimement. Pour dénouer un blocage, ou pour clarifier une situation, nous pouvons par exemple écrire ce que nous ressentons. Le fait de l'écrire va débloquer des choses et nous permettre de trouver des solutions. L'écriture apporte une mise à distance. Nous nous impliquons moins dans l'événement. Écrire déclenche un processus de résolution. L'art de la visualisation peut aussi libérer les tensions et renforcer la confiance. Essayons-la tout d'abord sur des événements à venir, simples. Par exemple, nous devons prendre la voiture pour nous rendre dans un quartier très encombré, et nous redoutons de ne pas trouver de place pour nous garer. Respirons, détendons-nous et visualisons-nous. Nous arrivons en voiture dans la rue, nous roulons doucement, nous apercevons un clignotant, une place se libère. Elle est pour nous. Pour que cela fonctionne, nous devons y croire. Et ça marche. Martin Seligman, spécialiste de la psychologie positive, a mis en lumière 3 critères pour vivre dans l'optimisme. La permanence, le particulier et l'espoir. Ainsi préférons « J'ai toujours de la chance » à « J'ai de la chance aujourd'hui ». Soyons précis. Martin est injuste, et non, tous les directeurs sont injustes. Préférons « Il y a de fortes chances pour que cela ne soit pas grave » à « Il y a de fortes probabilités pour que cela soit un cancer ». Lisons des contes. Les contes détiennent la sagesse, ils ont traversé les âges, portés uniquement par la parole. Ils se sont transmis ainsi, ce qui montre qu'ils sont incroyablement vivants. Les contes renferment des vérités accessibles à tous. Chacun y puise selon son besoin de connaissance. Les contes nous parlent de la vie, de l'être humain. Ils nous aident à franchir des étapes. Ils nous montrent le chemin pour devenir plus conscients et plus heureux. L'art du collage. Prenons une pile de magazines. Déchirons 30 pages qui nous plaisent. Ensuite, à l'aide de ciseaux, de feuilles blanches et de colle, réalisons un collage. Notre œuvre va nous révéler, nous faire découvrir des traits de notre personnalité. Le collage est très utile lors de périodes difficiles. Il apaise, recentre et délivre des messages facilitant notre évolution. Nous pouvons choisir des thèmes au préalable, par exemple, faire sa biographie, ou simplement se laisser aller au plaisir de la composition. L'utilité des listes et du mind mapping.
Pour nous faciliter la vie, rédigeons des listes. De nombreuses situations s'y prêtent parfaitement. Lorsque nous n'allons pas bien, listons ce qui ne va pas, puis ce que nous souhaitons, et enfin ce que nous devons faire pour que les choses changent. En mettant à plat ce qui encombre notre esprit, nous créons l'espace nécessaire pour y voir plus clair. Cette technique peut s'appliquer à de nombreux domaines. Liste des peurs, des chagrins, des gens qui me font du mal, des amours, des succès, etc. Quant au mind mapping, encore appelé cartographie, il fonctionne à la manière d'un brainstorming. Lorsqu'un problème nous tenaille, il suffit d'écrire son nom, un mot-clé, au centre d'une feuille et de l'entourer. Ensuite, nous inscrivons toutes les idées secondaires autour de ce mot. Nous les entourons également d'un cercle que nous relions par un trait. Lorsque nous avons épuisé toutes nos pensées, un diagramme s'est formé. Relisons le tout, au besoin choisissons un aspect que nous souhaitons développer et procédons de la même façon. Comme le dit Michael, cet exercice est très efficace pour clarifier notre pensée. À retenir. Soyons positifs. Pour demeurer optimistes, sachons transformer nos pensées négatives. Trouvons la phrase qui va nous permettre de changer notre point de vue. Nous avons besoin périodiquement de faire le point et de nous livrer à une introspection pour modifier une situation, résoudre un problème ou faire le point avec nous-mêmes. En écrivant ce qui nous pose problème, nous trouvons une solution. Les différentes formes d'écriture. Nous pouvons adopter l'écriture libre, ou le mind mapping, ou encore des listes. Tous les procédés sont bons pour comprendre ce qui se passe en nous.